Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs. C'est encore pour moi un privilège de vous retrouver. Et nous retrouver tous dans notre émission La Lampe de la Foi. Bien entendu, dans notre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne de l'envoi. Cette chaîne qui nous fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est pour moi un privilège de partager encore ce temps. On voudrait allumer les chandeliers, parce que c'est la lampe de la foi qui éclaire notre chandelier. Justement, comment ça vous fait que d'être dans la foi et de vivre une vie de confusion, en fait. Et de vivre des étapes, des saisons où tu ne comprends pas. Il y a un moment, c'est vrai, on est dans le Seigneur, mais quand certaines situations nous arrivent, ou certaines situations nous tombent dessus, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous comprenez? Vous vivez avec des gens, mais tu te rends compte que ceux qui sont autour de toi sont capables, pour moi, de t'aimer, de ne pas t'aimer, d'être avec toi et de ne pas être avec toi. C'est comme s'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Et toi, tu comptes sur eux, mais eux, ils ne comptent pas sur toi. Et ils comptent sur toi, mais toi, tu ne peux pas compter sur eux. Vous imaginez un petit peu? Il est vrai qu'on n'a pas de réponse quand on voit ce genre de choses qui arrivent. Voilà pourquoi je prie Dieu que ces chandeliers-là s'allument encore, s'allument dans la vie de quelqu'un et que le Seigneur puisse nous faire du bien. Et je bénis la vie de quelqu'un. Seigneur, merci de bénir ces temps et de nous éclairer par ton esprit dans ces temps précieux où tu nous donnes de contempler ta grandeur. Merci pour ton esprit qui est en ces lieux. Et merci pour cette chaîne Maranatha qui nous accueille. Merci pour les techniciens, merci pour nos frères et sœurs qui nous suivent. Merci pour les alliés de Maranatha qui sont également de commun accord avec nous. Merci pour des amis qui croient en nous, notre Père. Et nous bénissons toutes choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la vie chrétienne est une série d'expériences. Et vous, la vie chrétienne en soi, c'est une expérience. Mais dans la durée, on se rend compte que c'est l'ensemble de nos expériences, malheureuses ou heureuses. C'est ça qui fait en fait l'ensemble de la vie et de la vie chrétienne, je dirais. Et si je vous dis que même du haut de toutes ces années-là où on a prêché la parole de Dieu, qu'on comprend tout, non, ce serait mentir. Je peux vous assurer qu'il y a des choses que je comprends, mais il y a des situations, ça me dépasse aussi. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi je prie beaucoup. Je prie beaucoup parce que je dis, Seigneur, éclaire-moi. Parce que là où tu te disais que, ok, ça y est, et c'est au fil du temps que tu te rends compte que non, c'était une illusion. Là où tu ne croyais peut-être pas trop, tu dis, bon, celui-là, je ne pense pas, mais c'est avec ces personnes-là qu'en fait, les bonnes choses se font. Je ne sais pas si ça ne vous arrive pas, d'être, enfin, entre guillemets, déçu, de ne pas comprendre. Ça arrive à tout le monde. Tout être humain sur la terre, peut-être que bon, si tu n'as pas encore connu ça, c'est vrai que ça viendra. On ne le souhaite pas, mais ça, la vie est faite des choses comme ça. Donc, quand on parle de ça, vous savez, une relation, c'est quelque chose d'assez important dans la vie. On peut perdre une voiture, on peut perdre une maison, mais une relation est capable de te ramener encore de nouvelles choses dans ta vie à toi. Une relation, c'est quelque chose qu'on ne sacrifie pas comme ça. Une relation, c'est quelque chose de très très fort, quelque chose de merveilleux, un privilège. Et, vous savez, aujourd'hui, la prière a changé. On ne dit pas seulement, Seigneur, donne-moi l'argent. Non. On commence à dire, Seigneur, donne-moi des bonnes personnes autour de moi. Des personnes qui sont capables de t'aimer, de te comprendre, de t'accompagner, de t'accepter. Parce que dans certaines relations, on est toléré, mais on n'est pas accepté. Pourquoi j'en parle? Parce que ce texte-là d'aujourd'hui, de Marc chapitre 14, à partir du verset 10, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de Judas l'Iscario, l'un des 12. C'est lui qui alla vers les hommes d'église. Je vais parler comme ça. Il va vers les hommes d'église. Et ici, on nous parle des principaux sacrificateurs.
Pas pour aller leur dire bonjour. Pas pour aller leur dire que vous avez bien prêché. Non. Mais vous remarquez jamais les gens. Il y a d'autres personnes qui s'approchent de vous, non pas pour vous encourager seulement que tu as mal chanté. Ta robe là n'est pas belle. Ta chaussure là, non. Dites-moi aussi des choses bonnes quand même. Les défauts sont là bien sûr. Mais de temps en temps, on aime aussi entendre des paroles d'encouragement de la part des amis qui sont autour de nous. Je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein, des personnes qui sont autour de nous, ce sont celles qui ne nous connaissent pas en fait. Ils ne nous connaissent pas. J'ai comme l'impression que c'est des personnes extérieures à nous, quand je parle de l'environnement immédiat et puis de l'environnement lointain. Regardez les gens qui sont lointains de votre vie, comment ils vous respectent, comment ils vous aiment. Parce que là, je ne peux pas comprendre en fait. Et ce qui est en train de se passer. Judas l'Iscariote, là, c'est parmi les personnes qui avaient gagné la confiance de Jésus. Donc Judas était parmi, je dirais, la ceinture proche de Jésus. Vous savez, dans un pays, quand quelqu'un est ministre de l'économie, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est là où il y a l'œil du président. Mais vous imaginez que Judas... Alors, ma question, je veux savoir, est-ce que Jésus le contrôlait? Est-ce que Jésus voyait quand Judas faisait des magouilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Judas va voir les principaux sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Pour expliquer bien, Judas va voir les gens qui ont le pouvoir. Les gens vont aller voir les gens qui ont le pouvoir sur ta vie. Allez, je vais plus loin. Les gens qui ont une influence sur ta vie à toi. On va contacter des gens qui sont capables de basculer l'histoire de ta vie. On va voir ta femme pour t'accuser. On va voir ton mari pour t'accuser. On vient voir tes propres enfants, naturels ou dans la foi. Parce qu'ils se disent qu'eux au moins, mais que quelqu'un de l'extérieur, que quelqu'un qui est loin de toi puisse dire des choses, c'est une chose. Mais quand c'est ton enfant, quand c'est quelqu'un de proche, vous imaginez, bon, qui peut douter de ça en fait? Parce que c'est sorti de la bouche de Judas. Alors, suivez-moi. J'aime ces scénarios en fait. Mais je voudrais vraiment que Dieu puisse t'aider. Que tu puisses passer au peine fin toutes les relations. Même les relations que tu crois être les meilleures relations. Le temps est le meilleur allié de la vérité. C'est le temps qui sanctionne la qualité. Regardez, ils étaient amis il y a 1 an, il y a 2 ans. Ils sont devenus ennemis 5 ans après. Ils étaient amis il y a 6 mois seulement. Ils étaient amis il y a seulement 4 mois. Mais il faut que tu pries beaucoup. Ne soyez pas simplement des personnes sentimentales. Ne soyons pas seulement des hommes sentimentaux. Non. Au-delà au-delà de... Hein? Vous savez, il y a des gens qui nous donnent de bonnes paroles, des encouragements. Au-delà des éloges, j'allais dire. Prie. C'est seulement la prière qui sera capable. Il y a des personnes qui vivent avec toi, mais ils t'ont mis un boisseau dessus. Tu ne peux pas voir les choses qui se trafiquent. Parce que là, il s'agit quand même de Jésus. Judas a oublié que Jésus est quand même omniprésent, omniscient. Comment Judas peut oublier qu'il est avec Jésus? Ah, ça s'appelle le défaut de la proximité. Je crois que le fait d'être trop ensemble, c'est pour ça que je dis aux femmes des serviteurs, faites attention. Je dis également aux maris des servantes, faites attention. Des fois, toi, tu vas voir seulement ta femme, alors que pendant ces temps-là, Dieu veut parler avec elle. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Parce que vous imaginez Judas Iscariote. Ce n'est pas n'importe qui, un homme de confiance. Je voudrais vraiment prier. Ne faites pas du mal aux gens qui vous ont fait confiance. Ne trahissez pas la confiance. Alors, je voudrais encore dire, je prie que Dieu puisse t'éclairer de manière à ce que tu ne sois pas surpris ou surprise par des personnes bien aimées qui veulent te faire du mal. J'aime beaucoup ce texte, Judas Iscariote, l'un des 12. Cela veut dire que même Judas avait des relations avec des personnes qui ont décidé d'en finir avec la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quel type de relation Judas avait avec eux? Et comment est-ce que Judas savait qu'en fait, il faut aller vers ces gens-là?
Mais je ne parle pas mal, mais je prie que Dieu puisse t'éclairer ta lanterne. Parce que plus tu t'habitueras, ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Je répète encore, ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Parce que Judas Iscariote était avec Jésus, mais il avait un esprit contraire. Je crois, peut-être que vous allez me contredire, Judas avait une rancune contre Jésus. Je crois, ça c'est moi. Il avait une rancune. Et Judas a décidé de faire payer Jésus. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui ont décidé de vous faire payer. Judas l'a fait. Et Judas l'a fait auprès de qui? Auprès des personnes, bien aimées, qui cherchaient une occasion. Parce qu'après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Bien aimé, vous savez, quand tu commets une erreur, quand un malheur t'arrive, il y en a qui ont pitié de toi, qui pleurent avec toi, mais il y en a qui se réjouissent, ils font la fête. Ils fêtent. Ils sont en train de dire, voyez, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Non, je prie Dieu que le Seigneur puisse t'éclairer. Je prie Dieu que Dieu éclaire tes chemins. Je prie que Dieu éclaire tes relations. Il y a des personnes que tu reçois chez toi, dans ta maison, que tu fais rentrer dans ton intimité, qui ne sont pas les bonnes personnes. Quand la mauvaise personne arrive dans ta vie, dans tes relations, des complications commencent à arriver. Chaque jour, chaque matin, prie Dieu, Seigneur, éclaire-moi, 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 éclaire-moi pour ce rendez-vous. Éclaire-moi pour ce rendez-vous. Parce que Judas, dans la réalité, ça ne devait pas être lui. Parce que c'est lui qui tenait la caisse. Le Jésus lui a fait vraiment confiance. Non, que le Seigneur nous aide. Mais, écoutez, ce texte-là commence à continuer. Le premier jour de pain sans levain, où on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Je ne sais pas si ça arrive de préparer ta Pâque. Je voudrais m'adresser aux personnes qu'on a enterrées. Je voudrais m'adresser aux personnes qui se sentent inutiles. Je voudrais m'adresser à toi. Même si tu as vécu un enterrement, parce qu'il y a des gens vraiment quand ils ont des problèmes avec toi, ils t'enterrent. Ah oui, il y a des gens, mais quand tu as des problèmes avec eux, c'est fini. Ils t'effacent de l'histoire de leur vie, ils ne veulent pas qu'on parle de toi, ils t'effacent de leur téléphone. Voyez-vous? Non, mais vous savez, c'est ce texte-là, moi j'aime beaucoup ce texte parce que ça fait un cas d'école. Jésus devait se poser des questions, mais qu'est-ce que Judas a? Mais non, nous sommes arrivés dans une étape où non, je prie Dieu de nous éclairer, de t'éclairer, d'éclairer ta maison. Parce que il y a des gens pour qui, non, terminez celui-là. Je prie Dieu. Ça c'est un texte, je crois que je vais m'arrêter là. Jésus dit ceci. Il pose la question. Où veux-tu que nous puissions aller préparer la Pâque? Moi, je la repose cette question à toi. Où est-ce que tu fêteras ta Pâque? La Pâque, ça symbolise la mort. La Pâque, ça symbolise aussi la résurrection. Si vous avez vu le texte de mardi, ceux qui ont médité, il y a une relation avec ce texte-là. Mardi 10. Jésus vient rentrer à Béthanie. Béthanie veut dire la maison des affligés. Béthanie veut dire la maison des fruits non mûrs. Waouh. Bon, j'ai envie de prêcher, mais laisse-moi. Bien, mais écoutez-moi très bien. Je ne pourrais pas aller loin. Je te repose la question. Il faut que tu poses la question à Jésus. Où est-ce que je veux fêter, préparer ma Pâque? Le temps, non seulement de ta mort, mais le temps de ta résurrection. Bien-aimé, la pécheresse, la femme pécheresse, la femme adultère. Bien-aimé,
est venu rentrer dans la maison de Simon le lépreux. Tu ne peux pas savoir, bien-aimé. Je prie que les gens viennent vivre la Pâque dans votre maison. Je prie que les gens qui étaient morts, Maranatha, je prie que les gens qui souffrent, l'église est une maison de miséricorde, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont malades, même s'ils ne sont pas comme nous. Quand ils arrivent à l'église, c'est le lieu où ils doivent fêter leur Pâque. Alléluia, alléluia, la résurrection. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils sont déjà morts. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils sont déjà suicidaires. J'ai vu le Seigneur ressusciter certaines personnes. J'ai vu des gens vivre leur Pâque à Maranatha. J'ai vu des familles vivre leur Pâque à Maranatha. Où veux-tu? Ça, c'est la question que tu dois dire à Dieu. Où veux-tu que j'aille fêter ma Pâque? Aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas une histoire seulement de dire je vais à l'église. Ce n'est pas une histoire de dire que moi aussi je vais là-bas, on m'a invité. Non, je veux que tu dises à Dieu, je veux aller dans un endroit où je veux expérimenter ma Pâque. Je prie que Dieu t'éclaire. L'histoire n'est pas d'aller, on m'a invité. L'histoire n'est pas d'aller, j'ai été dans un rendez-vous. L'histoire n'est pas d'aller, j'étais dans un séminaire. L'histoire n'est pas d'aller, j'étais dans une église à tel endroit. Non, 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 non. Le temps est arrivé, ceux qui ont l'esprit éclairé. Nous devons aller dans un endroit où je vais fêter ma Pâque. Je prie Dieu que Maranatha soit la maison où tu vas fêter ta Pâque. C'est une maison de date non mûre. Je dis à quelqu'un, tu vas mûrir à Maranatha. Même si tu ne prêchais pas, même si tu ne parlais pas, tu vas mûrir, ça va mûrir. Ton bâton va fleurir à Maranatha. Alléluia. Après, nous acceptons les gens tels qu'ils viennent. À moins que la personne prenne la décision d'elle-même de se disqualifier. J'ai dit à quelqu'un, on te dit que tu n'es pas mûr, on te dit que tu ne connais rien, on te dit que tu es encore bleu. Tu es dans la maison où la Pâque va se faire. La femme adultère est rentrée. Bien aimé, écoute-moi très bien. Il faut que je termine ici parce que bon, le temps est parti. Quand on arrive dans la maison de sa Pâque, on donne des offrandes qu'on ne n'a jamais données. On donne plus que la dîme. Parce que cette femme-là est arrivée, elle a compris que, hey, de l'extérieur, les gens disaient que Maranatha, de l'extérieur, on m'a dit que ceci, mais quand je suis arrivé moi-même à Maranatha, cette femme, personne ne lui a dit, offre ton offrande. Personne. Parce que Jésus a dit, tu verras un homme. Dieu place toujours un serviteur. Quand Dieu veut bénir la vie d'une personne, Dieu va placer un ange. Dieu va placer un ange. Dieu va placer un serviteur, un ouan de l'Éternel. Dieu va placer quelqu'un sur ton chemin qui va te ramener dans la maison où ta Pâque. La personne qui t'a ramené à Maranatha t'a ramené à l'endroit où ta Pâque va se faire. J'ai dit à quelqu'un, d'ici quelques jours, nous allons célébrer ta Pâque. Alléluia. Vous vous rendez compte? Jésus leur dit, partez en chemin, vous trouverez quelqu'un. Et pendant qu'on était en train de partir, ils se sont retrouvés aux 12 places Georges Pompidou. Waouh! C'est ici, je dis à quelqu'un, oui, tu ne t'es pas trompé. Maranatha, c'est l'endroit où tu vas célébrer ta Pâque. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu une Pâque s'est fêtée hier. Il y a encore des Pâques et des Pâques et des Pâques et des Pâques. Dieu va le faire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Seigneur, merci encore d'éclairer notre esprit. Nous ne voulons pas aller perdre notre temps à gauche, à droite, mais nous voulons être à l'endroit où nous allons célébrer notre Pâque. Où est-ce que nous irons fêter notre Pâque? Jésus dit, c'est aux 12, place Georges Pompidou. Seigneur, merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus, qu'il continue à éclairer ta vie. Nous acclamons Dieu. Celui qui sait que je suis là et ma Pâque va commencer. Non, acclame-le. La Pâque, c'est la résurrection. Tu revivras. C'était votre serviteur, l'évêque Jean-Claude Mosengo, de la communauté évangélique Maranatha, dans notre émission La Lampe de la foi. Dans notre chaîne de l'envol, bien sûr, Maranatha Télévision. Je salue tous les techniciens, je salue les amis, les alliés de Maranatha. Je salue l'église Corps de Christ. Je salue Maranatha éparpillé pratiquement dans le monde. Salutations à tous les serviteurs et servantes de Maranatha. Soyez bénis.
À très très bientôt. Ne manquez pas de partager. Partagez, c'est essentiellement à chaque membre de vos familles. Un cadeau à faire aux amis que nous aimons. Partagez-le partout. Aimez cette émission. Aimez encore. Si Jésus ne revient pas demain, on se dit à très très bientôt. Tous les soirs, chaque lundi, 19h30, chaque mercredi, 19h30 et chaque vendredi, 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.